Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la communion des saints, là où l'Église se réunit pour adorer et célébrer celui qui est son chef. Et le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'époux et l'Église est son épouse. Et bientôt, Jésus revient chercher son épouse, son Église. Nous saluons aussi tous ceux qui nous regardent et nous regarderont via notre chaîne YouTube, donc sur Internet. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu nous bénisse ensemble et que Dieu nous fortifie aussi afin que nous puissions continuer à aller de l'avant parce que les temps sont mauvais et nous devons tenir bon, mais la force est en Jésus-Christ. C'est Dieu qui communique la force à tout homme, toute femme pour qu'il puisse tenir bon et continuer à aller jusqu'au bout dans le bon combat de la foi. Nous allons commencer donc ce temps de louange par ce cantique qui confesse que Jésus-Christ est notre seul abri, notre seul refuge. Il est notre réconfort. Il est le rocher des siècles. Et tout en nous doit pouvoir lui dire merci et gloire et gloire et gloire à lui au siècle des siècles. Ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi.
Je vois tes œuvres, je vois tes œuvres. Je vois tes œuvres et mon cœur est de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la voie. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, rien. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour les promesses qu'il nous fait. Parce que les promesses qu'il nous fait, ce sont des promesses de vie et de vie éternelle. Et personne autre que lui n'a pu ou ne peut nous faire de telles promesses. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela qu'il a dit que celui qui est en lui, même si la personne meurt, et c'est une réalité, et nous le savons, eh bien cette personne, elle continue à vivre pour l'éternité parce qu'elle a Jésus-Christ qui lui communique la vie et cette vie est éternelle. Et c'est pour cela que ces personnes peuvent demander au fur et à mesure de leur vie quotidienne, Seigneur, viens remplir ma vie pour que cette vie que tu communiques ne m'abandonne pas, qu'elle ne me quitte pas. Viens remplir ma vie. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence.
Remplis-moi de ton amour, total nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. L'Église dit, je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Oh Jésus, j'aime ta présence. Jésus, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence tous les jours de notre vie. Et nous pouvons nous appuyer sur la promesse que tu nous as faite. Voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Parce que le Saint-Esprit fait de nous des temples pour Dieu, des habitations de Dieu en esprit. Dieu est avec nous tous les jours de notre vie. Nous avons soif de cette présence. Nous devons avoir soif de cette présence. Seigneur, motive-nous, encourage-nous, Jésus, que nous ayons soif de ta présence, que nous ayons soif de ta présence. Nous en avons besoin, nous en avons besoin, nous en avons besoin chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie. C'est toi qui as brisé nos chaînes. C'est toi qui as détruit nos chaînes. C'est toi qui es venu nous arracher de la boue de notre péché. Nous ne sommes plus esclaves. En Jésus-Christ, nous sommes libérés, affranchis, délivrés. Je ne suis plus esclave. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chers amis, bonjour. Bienvenue aussi à ceux qui sont venus se joindre à nous pour le déroulement de ce culte. Et le désir de mon cœur, et ça a été ma prière aussi ce matin, c'est que derrière vos écrans, et pour vous ce matin qui êtes réunis dans ce lieu, que nous soyons tous au bénéfice de la grâce de Dieu, cette grâce qui découle de la méditation de sa parole. La parole se présente elle-même en disant qu'elle exhorte, qu'elle édifie, qu'elle console, et c'est ce que nous attendons ce matin de la parole du Seigneur. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez lire le texte sur l'écran au-dessus de moi. Le premier texte se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Et nous commencerons la lecture à partir du verset 7. C'est Paul qui parle et qui écrit aux Corinthiens ceci. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'énorgueillir.
3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner du moi. Et il m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la promesse de Christ repose sur moi. Amen. J'ai volontairement lu le verset 7 que je vais écarter d'emblée, simplement pour situer les versets 8 et 9 dans leur contexte. Les historiens aujourd'hui encore débattent pour connaître, savoir ce en quoi consistait cette écharge dont l'apôtre Paul était atteint. Mais je laisse ce débat aux historiens pour retenir uniquement les versets 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. On brosse un petit peu le tableau de l'apôtre Paul tout d'abord. L'apôtre Paul, la Bible, les actes des apôtres nous rapportent ses épîtres et aussi certaines traditions historiques qui est parvenues jusqu'à nous, était un homme hors du commun. Et Dieu lui a confié un ministère tout à fait exceptionnel. N'est-ce pas lui qui nous a apporté l'Évangile jusqu'aux portes de l'Europe? Et nous voyons d'ailleurs au travers de son ministère qu'il a connu des choses extraordinaires, merveilleuses. Et pour citer un verset de l'Écriture, il nous est dit que son ministère a été jalonné de signes, de prodiges et de miracles. Et nous voyons résurrection d'entre les morts, des gens qui sont guéris de leur infirmité, des aveugles qui voient, les puissances des ténèbres qui reculent parce que liés au nom de Jésus, Paul était vraiment un homme hors du commun. Et pourtant, nous le voyons qu'un jour, il va faire ce qu'il a toujours recommandé dans son enseignement. Atteint de cette infirmité, il va se mettre à prier. Il va prier une première fois. Silence. Quand on regarde le mot prier dans ce texte, le mot d'origine, le mot grec, ne signifie pas l'expression d'une simple prière. Dans les traductions les plus récentes, nous voyons que prier, signifie supplier, c'est-à-dire avec insistance et humilité en vue d'obtenir une grâce. Et il existe encore une version beaucoup plus littérale, celle dont nous avons à disposition, je pense à la Darby, une version que j'aime beaucoup et que je consulte quelquefois, qui est la version Chouraki, qui a la particularité d'être approuvée par le judaïsme, bien sûr pour l'Ancien Testament, que toutes les obédiences chrétiennes pour le Nouveau Testament. Et Chouraki nous donne encore un mot beaucoup plus fort que supplier, il dit implorer. Et quand on regarde la signification, implorer signifie en suppliant avec insistance. Il va prier 2 fois. Je voudrais vous poser une question ce matin. Ça ne vous est jamais arrivé de prier et puis de réaliser que le ciel reste d'airain, qu'il n'y a aucune réaction? On se demande même si la prière atteint le trône de Dieu. Ça ne vous est jamais arrivé, c'est arrivé à Paul. Ça m'est arrivé à moi, à mon épouse. Dites-moi, ça vous est jamais arrivé? Levez la main à ceux à qui c'est arrivé. Ça fait plaisir parce qu'on voit que Paul n'était pas seul. Je pense aussi à Jésus dans le jardin de Gethsémanée. À 3 reprises, il a demandé aux disciples de prier avec lui, d'intercéder en sa faveur. Il y a eu 3 silences. En vain, les disciples s'étaient assoupis et Jésus est retourné près de son Père dont il semblait qu'il était sur le point de l'abandonner. C'est terrible, les silences de Dieu, et nous voyons dans les Saintes Écritures que souvent, ce silence
provoquent chez nous des sentiments divers, les uns pour remettre en question l'existence de Dieu, les autres se demandant s'il n'y a pas une réprobation dans leur vie qui fait que Dieu empêche de leur parler, s'il n'y a pas un obstacle qui empêche l'exaucement de leurs prières. Mais lorsque nous lisons la troisième expression, Paul supplie, implore pour la troisième fois, Dieu lui répond. Et lorsque nous prenons un petit peu de recul par rapport à ces trois expressions de prière, il y a deux enseignements immédiats qui viennent à notre esprit. La première, c'est qu'elle fait de nous des chrétiens patients. La persévérance est quelque chose de primordial, endurci, et nous sommes ainsi équipés pour affronter d'autres obstacles dans la vie. Nous sommes loin aujourd'hui de l'ère presse-bouton, et il y a des victoires qui s'obtiennent par la persévérance. Dans Éphésiens 6, 18, Paul écrira à l'épître d'Éphèse, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières », et là encore, on retrouve le même mot, et de supplication. Il dit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La persévérance jusqu'au boutiste est capable d'opérer des miracles au point que dans certains cas, certaines situations, Dieu peut même faire intervenir des personnes à leur insu, des personnes qui ne sont ni dirigées ni inspirées pour exercer le plan de Dieu et exaucer notre prière. Le deuxième enseignement, inséparable du premier, c'est qu'à la lecture de ces versets nous montre que Dieu sait, qu'il a entendu la première, qu'il a entendu la deuxième prière et qu'il a répondu à la troisième. Il a entendu, il voit, il comprend, et il dit à Paul qu'il ne l'abandonne pas et que Dieu ne nous abandonne pas. Je suis toujours été surpris par la puissance de la persévérance. Et je vais vous raconter un témoignage. Et la méditation de cette parole de l'Écriture m'a fait remonter dans ma mémoire ce que j'ai vécu déjà il y a quelque temps. Mon plus jeune fils, Nicolas, a été invité à un mariage d'une de ses copines, classe primaire, c'était des voisins, en Lorraine. Et il a dit, papa, je monte en Lorraine. J'ai dit, tu as vu le temps qu'il fait? Il neige là-haut et tout. Il m'a dit, j'ai dit, je vais t'accompagner. Et durant toute la journée, neige, verglas, et nous sommes arrivés en fin de journée chez des amis chrétiens qui nous ont accueillis. Et lorsque nous étions à table, fatigués de cette journée, la maîtresse de maison s'est approchée de moi et elle m'a dit, Théo, j'ai un service à te demander. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle me dit, tu connais un tel? Oh, je dis, bien sûr que je le connais. Pendant des années, cet homme a été réfractaire à l'Évangile. Le peu que certains chrétiens lui parlaient, c'était soit de la moquerie, soit de l'hostilité. Mais on a toujours eu l'impression de parler à une porte de prison. Eh bien, elle me dit, tu vois, cet homme, chef d'entreprise, aujourd'hui a été hospitalisé et son cas est très grave. Alors, il faut que tu viennes avec mon mari et moi, nous allons visiter cet homme. Alors, je lui ai dit, écoute, cet homme, il sait tout, il connaît tout, il a tout entendu. Qu'est-ce que moi, absent déjà depuis quelques années, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire, il ne se souvient peut-être même plus de moi. Il m'a dit, c'est le sentiment que j'ai dans mon cœur, il faut que tu ailles le voir, le rencontrer. Alors je lui ai dit, écoute, la neige s'était arrêtée, il y avait du verglas partout, la clinique se trouvait à l'autre bout de la ville, parce que je connaissais bien la région, pour y avoir travaillé pendant 17 ans. J'ai dit, écoute, vous avez d'autres personnes dans l'église plus compétentes que moi pour parler à cet homme. La nuit a passé, et le matin au petit déjeuner, elle s'est assise à côté de moi, elle me dit, Théo, il faut que tu viennes. J'ai dit, écoute, pour les 24 heures que je reste,
ne penses-tu pas qu'il y a quelqu'un de plus approprié que moi pour rencontrer cet homme? Elle m'a dit non, je n'ai pas dormi cette nuit. Et c'est toi qui dois aller. Alors écoute, ce que je te propose, c'est la chose suivante. Tu as ligne directe avec lui dans sa chambre? Oui. Eh bien, tu lui téléphones, tu lui dis Théo Truchel est de passage à Metz, sans plus. S'il dit, eh bien, qu'il monte, je monte. Elle est sortie, j'ai entendu téléphoner dans le couloir, et elle est revenue avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il veut te voir. Bon, mais je dis, on monte. Je veux dire, quand je suis entré dans la chambre, il y avait notre malade, il y avait au pied du lit son épouse qui avait été prévenue de notre présence, et puis le couple qui nous avait accueillis, qui avait conduit la voiture dans le verglas, tout au fond, et qui priait et qui attendait voir ce que j'allais dire, mais moi je ne savais pas quoi dire. Alors, cet homme m'a dit, je suis dans une situation qui mène à la mort. La situation de mon cœur exige une opération à cœur ouvert. Si on n'opère pas, je meurs. Et si on opère, je meurs quand même parce que la paroi de cette partie de mon cœur est devenue aussi fin qu'un papier de cigarette. Dans les deux cas, je suis mort. Alors, j'ai réfléchi un instant, je dis, écoutez, si vous croyez un moment que je vais prier pour votre rétablissement, vous pouvez courir. Parce que je ne connais pas la volonté de Dieu pour vous. Mais il y a une chose que je peux faire, c'est de prier pour que les écailles de vos yeux tombent et que vous compreniez maintenant ce que Christ a fait, qu'il est mort à la croix du Calvaire, que vous ouvriez la porte de votre cœur. Si vous voulez cette prière, je l'exprimerai. Si vous ne voulez pas de cette prière, je m'en irai de cette chambre. Et alors j'ai vu l'épouse qui était blême au pied du lit. Et j'ai vu le couple qui m'avait si bien invité, qui me regardait avec des yeux et qui semblait me dire « Théo, on ne t'a pas fait monter pour dire une chose pareille !» On a discuté un moment avec cet homme, et puis je suis parti. Quand je suis rentré à Toulouse, le pasteur de l'église m'a téléphoné, il m'a dit « Frère Truchel, il y a eu un miracle. » Expliquez-vous. Eh bien, il me dit, il est sorti de la clinique lundi parce qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui, il a signé pour décharger la responsabilité de sa situation auprès de la clinique, il est rentré à la maison, il est venu à la réunion de prière, et les gens qui l'entendaient, qui connaissaient sa voix, ont été surpris qu'il prie à haute voix pour confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et dans cette prière exprimée à haute voix, il demandait pardon à Dieu, il demandait pardon à l'assistance, il a demandé pardon à tous ceux qui, au fil des années, ont tenté de lui parler du Seigneur. En vain. Quand il est sorti de la réunion de prière, les gens avaient été touchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé au comptoir de librairie et il a acheté une Bible. Des Bibles, il y en avait dans la famille. Son épouse, sa belle-mère avaient des Bibles à la maison. Mais il voulait sa Bible à lui. Et quand il est parti avec sa Bible, il est allé voir le pasteur. Il a dit, je veux passer par les eaux du baptême. Je veux baptiser pour attester, pour confirmer ma foi et mon appartenance à Jésus-Christ. Frère, quel miracle! Quelques jours après, il est parti dans la gloire, sauvé comme au travers du feu. J'ai été surpris parce qu'une fois de plus, sans que nous soyons dirigés, conduits, inspirés, lorsque Dieu veut accomplir son plan, eh bien, il nous utilise à son insu. Dieu m'a utilisé à mon insu. Alors que même, je ne croyais pas qu'il pouvait faire encore quelque chose, mais parce que son épouse, et parce que plusieurs de les proches, vous m'entendez,
Tous les jours, on priait avec persévérance. Et les années sont passées, et des années, 10, 15, 20 ans, apparemment sans résultat. Et puis le jour où un pauvre Toulousain est passé dans le coin, eh bien, il m'a utilisé pour permettre à ce que cet homme ouvre les yeux, et accepte et reconnaisse Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il y a un autre témoignage qui m'est venu à l'esprit, que je n'ai jamais dit ici. C'est notre pasteur depuis tant d'années qui nous l'a raconté. Nous étions à table et on parlait de la persévérance. Il dit, la persévérance est capable de déplacer les montagnes. La persévérance est capable de faire bouger les choses que nous pensions impossibles à déplacer. Mais la persévérance, quand nous nous y tenons et quand on s'y accroche, eh bien, elle est capable d'accomplir des choses extraordinaires. Paul dira d'ailleurs par ailleurs que la persévérance produit la patience. Et pendant que nous étions à table, le frère nous racontait ceci, et il y a quelqu'un dans cette église qui se trouve exactement dans cette situation. C'est pour ça que je pense vous l'apporter. Un jour, il y a une jeune femme qui entre, et elle dit, « Monsieur le pasteur, j'aimerais vous voir, j'aimerais vous parler, parce que j'ai un gros problème dans le cœur, et j'ai prié, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais la situation ne bouge pas. » Cette femme a connu autrefois un jeune étudiant étranger. Ils se sont plu, ils se sont mariés, ils ont eu une petite fille. Mais un jour, cet homme est retourné dans son pays, il a emmené la petite fille et il a fermé toutes les portes permettant à sa mère de la revoir et de le revoir lui. Et entre-temps, cet homme était devenu quelqu'un de très important dans son pays. Elle a dit, je ne peux pas la voir, c'est ma petite fille. Alors le frère a dit qu'il était un peu embêté parce qu'il dit, il faut que je trouve une solution là. Alors il a dit à la sœur, j'ai dit, écoutez, vous allez juste me laisser quelques jours pour savoir ce qu'il est possible de faire. Et quelques jours après, une idée lui a traversé l'esprit, une idée folle, hein. Il a pris un papier sans en-tête et il a écrit « Son Altesse, Palais Royal, à Rabat, capitale du Maroc, administrative du Maroc. » Et simplement, il a expliqué les faits, la situation. Ce bout de papier, même pas tapé à la machine, tout à la main, a dit « Si cette lettre parvient entre les mains du roi, non pas celui qui est en règne, mais c'était son père, ce sera déjà un miracle. » 15 jours ont passé. Et il a appris par la suite, par la bouche de cette femme qui a reçu quelques nouvelles, que le roi du Maroc a convoqué son ministre. Et il lui a dit, on n'enlève pas une fille à sa mère. Vous allez immédiatement rendre cette fille à sa mère sous peine de sanctions très graves contre vous. L'homme a eu peur. Surtout que ce roi était connu à l'époque pour un homme aux méthodes expéditives. Et quand elle est venue raconter ça au pasteur, ils ont pleuré de joie tous les deux. Elle a retrouvé son enfant. Elle a retrouvé, avec beaucoup de... La vie a suivi son cours. Elle m'a dit, vous voyez ce que Dieu peut faire quand nous sommes persévérants. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et au verset 17, Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un chevet de votre tête, et par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Le salut nous est acquis.
Mais le fait de le garder doit nous permettre de persévérer dans les bons comme dans les mauvais jours. Et Jésus dit bien dans l'évangile de Luc que la persévérance que nous manifesterons dans notre marche avec le Seigneur est quelque chose qui est indispensable pour voir un jour la gloire de Dieu et la manifestation du salut en Jésus-Christ. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il n'y a pas longtemps, un homme m'a dit ceci. La grâce, telle que vous en parlez, la grâce, telle qu'elle est exposée dans votre Bible, c'est une injustice flagrante. Comment pouvez-vous penser un seul instant qu'un homme plus bas descendu, qu'une femme dans la déchéance, débauchée, puisse repartir, gracier, pardonner et recommencer une vie nouvelle avec votre Dieu, le Dieu de la Bible? J'ai dit à cet homme, vous avez raison. Sur le plan humain, vous avez raison. Dieu prend les choses faibles du monde pour démontrer sa puissance. Et Dieu est capable de permettre à une créature, quelle qu'elle soit, homme, femme, enfant, de recommencer une existence nouvelle. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul, aux Corinthiens, chapitre 1er et au verset 18, Paul dira que la prédication de la croix est une folie. La prédication de la croix est considérée comme un scandale par les uns, comme une folie pour d'autres personnes. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents, des hommes sages. Qu'un homme qui est le plus bas tombé, en acceptant et en reconnaissant Jésus-Christ comme son Sauveur, comme son Seigneur personnel, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le témoignage de ce chef d'entreprise, peut permettre à Dieu d'opérer ce miracle qu'on appelle la nouvelle naissance et permettre à un homme et une femme de repartir du bon pied. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, qui a subi ce châtiment à notre place, peut accomplir cette œuvre de régénération en nous. Quand nos enfants étaient en poste, notre fils est né en Thaïlande, nous avions déjà fait plusieurs séjours là-bas en Thaïlande. Et nous nous sommes pris d'amitié avec le guide thaï, parfaitement francophone, il a vécu 5 ans en France. Nous a emmenés dans une toute petite ville, éloignée des circuits touristiques, mais fréquentée chaque année par de nombreux pèlerins qui venaient de toute la Thaïlande pour entrer dans un temple. C'est impressionnant. On avait une divinité 25 mètres de haut, entièrement plaquée en or. J'étais impressionné. Mais le guide m'a pris par la main, il m'a dit, vous voyez dehors, là, à gauche? Je dis, oui, c'est étrange. Il y avait dehors un arbre qui était entièrement débarrassé de ses feuilles. Il ne restait plus que les branches, les petites branches, les toutes petites branches. Et dans chacune de ces branches, de ces petites branches, était fiché un papier monnaie de banque. Alors, il y en avait déjà un paquet. Et en fin de journée, il me disait, il y a le moine qui était de service, qui récupérait toute cette monnaie pour l'argent du temple. Mais je lui dis, pourquoi font-ils ça? Il me dit, vous voyez, si vous voulez obtenir une bénédiction dans ce temple,
si vous voulez être agréé de la part de la divinité, il est important, il est vivement conseillé d'y ficher un billet de banque dans une des branches de cet arbre. Alors, j'ai dit à cet homme avec lequel nous étions très libres, on a pu discuter de conversations que les tailles même n'aiment pas aborder, mais on s'est senti tout à fait libre. Et je lui ai dit, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui ne mette pas un billet de gant puisse entrer dans son tas et obtenir la bénédiction? Alors, comme tout Asiatique, il dit, c'est assez risque et péril. Mais j'ai dit, vous voyez ce qui est formidable. Ce qui est formidable, c'est que la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dira par ailleurs, c'est ni par de l'or et de l'argent, ni par les œuvres que nous pourrions fournir pour tenter d'être agréables à Dieu et de voir notre prière exaucée. Et dans l'histoire de la religion, de la foi, et particulièrement aussi, on peut citer en France, le Moyen-Âge, où des hommes déposaient des sommes considérables des terres entre les mains du clergé pour obtenir une place privilégiée dans la gloire. Et quand il y a eu ce cri de la forme, c'est la foi qui sauve. Ce ne sont pas les œuvres, ce ne sont pas votre argent, votre or, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous, ce que nous étions incapables d'accomplir pour être agréables à Dieu, ce péché suspendu au-dessus de nos têtes qui pourrissait notre existence, eh bien Jésus est venu. Il a donné sa vie. Sur la croix du Calvaire, son sang a coulé pour la rédemption de nos péchés. Et c'est grâce à lui, grâce à son sang versé, qu'en acceptant par la foi ce que Christ a accompli, que vraiment, à ce moment-là, nous passons de la mort à la vie et de la mort éternelle à la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a une scène qui nous est relatée dans l'évangile de Jean. C'est un texte assez extraordinaire parce qu'il nous est dit que tout le peuple était rassemblé autour de Jésus pour entendre l'enseignement. Ça ne veut pas dire que tout le peuple de Judée était là, non, mais ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui était là. Et à un moment donné, des docteurs de la loi qui avaient saisi une femme ont pris cette femme et l'ont jetée aux pieds de Jésus. Ils lui ont dit, tiens, toi, maître, regardez un peu l'ironie, il l'appelle maître. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous dit qu'il faut lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Que dis-tu? Si Jésus avait dit, accomplissez la loi est écrite, appliquez-la. Ils auraient dit, vous voyez, celui qui se présente comme un homme d'amour, de compassion, voyez, il n'est pas meilleur que les autres. Maintenant, si Jésus avait dit, non, ne lapidez pas cette femme, il aurait commis l'un des plus grands péchés en terre d'Israël, c'est de nier la loi de Moïse qui gérait toute la société de son temps. D'accord, mais s'il y a quelqu'un d'entre vous sans péché, qui lui jette la première pierre. Et la Bible nous dit que du plus jeune au plus âgé, un à un se retirèrent, interpellés, accusés dans leur conscience. Et le seul qui pouvait, en toute légalité,
jeter la pierre, Jésus ne l'a pas fait. Et quand tout le monde était parti, il s'est retrouvé avec cette femme. Il lui a dit, femme, je ne te condamne pas, moi non plus. Va en paix, mais ne pêche plus. Et cette femme est repartie vers une existence nouvelle en Jésus-Christ. Chers amis, pour vous qui nous regardez derrière votre écran, pour vous peut-être ce matin, qui vous posez tellement de questions sur la foi, il y a une chose que vous devriez admettre, comprendre et accepter. C'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et peut-être, pour vous encore, ce matin qui n'avez pas fait le pas, je vous en conjure, faites-le, afin que vous soyez sauvés, afin que votre âme soit transformée et que vous puissiez repartir vers une existence nouvelle en remerciant le Seigneur pour son amour, pour sa compassion et peut-être pour vous ce matin, pour sa patience. Dieu est patient. Nous l'avons vu dans les différents témoignages que j'ai partagés avec vous ce matin. Dieu est patient. Mais il arrivera un jour où, comme la porte de l'arche qui sera fermée, et le jugement de Dieu va tomber. Et là, vous aurez beau frapper à la porte qui immuablement a été fermée, aucune porte ne s'ouvrira. Et vous irez, vous poursuivrez votre destin loin de Dieu vers la perdition et la condamnation éternelle. Paul un jour a supplié ses auditeurs. Il a dit, je vous en suppliais, sois réconciliés avec Christ. Je le dis ce matin, qui que tu sois, mon ami, sois réconcilié avec justice, parce qu'il veut ton bonheur. Il veut t'accorder les bienfaits extraordinaires, les choses les meilleures. À Dieu soit la gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta présence ce matin dans ce lieu. Le désir de mon cœur, c'est que ce message puisse aller au fond des cœurs et que par ton esprit, tu travailles ces amis qui l'ont écouté. Seigneur, tu sauves encore aujourd'hui. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Ta parole est la vérité. Ce que tu as dit, ce que tu as promis, tu l'accomplis. Eh bien maintenant, Seigneur, tu vois la disposition des cœurs, s'il y a encore des obstacles. Nous te demandons par ton esprit d'œuvrer afin que ces choses soient levées et que ces amis puissent réaliser combien tu es grand et que tu veux leur bonheur. Dans le nom de Jésus. Amen.